Bonjour, bonjour mes amis les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une guidance, message de l'univers pour les 6 prochains mois, pour le deuxième semestre 2024, pour juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2024. Alors comme d'habitude, je fais premier, deuxième, troisième décan. Je vais faire une guidance sentimentale à la fin de chaque décan. Si vous souhaitez connaître les oracles que j'ai utilisés, je vais mettre la photo, enfin je vais essayer de penser à mettre la photo à la fin de la vidéo parce que j'ai oublié pour les Sagittaires de mettre la photo. Donc là, je vais essayer vraiment de penser à vous mettre la photo, hein, donc de tous les oracles que j'ai utilisés. Et puis ben, j'espère qu'en regardant cette vidéo-là, ça vous parlera. Alors ne prenez que ce qui résonne, que ce qui vous parle. Ne retenez vraiment que le principal. Et puis bah écoutez, on y va pour le premier décan. Alors, on y va pour vous, le premier décan Gémeaux. Alors, que nous dit l'univers pour vous? Synchronicité. Lorsque tu t'alignes et mets de la joie dans ta vie, l'univers reçoit ta demande et ta vibration et t'envoie les plus heureux hasards, de beaux rendez-vous et de magnifiques synchronicités. Donc là, on vous dit de bien regarder les signes, les synchronicités. Et un petit message en plus, une situation qui se stabilise prochainement. Et si vous regardez, c'est la carte 28. Alors 8, 9, 10, c'est le chiffre, le nombre 10. Donc 10, 1 plus 0 égale 1. Donc ça va être sûrement un nouveau cycle, un nouveau commencement. Alors pour vous, vous avez... alors attendez, j'ai oublié d'enlever la citrine là que j'ai faite tout à l'heure, l'autre jour. Alors vous avez le bouquet, vous avez les oiseaux, les poissons et la cigogne. Alors pour vous, il y a un cadeau de la vie là qui vous arrive suite à des communications. Alors c'est peut-être ça va être par rapport au côté financier en fait, hein. Ça va peut-être par rapport au côté financier, il y a des communications qui arrivent et ça va vraiment vous donner de la joie, de l'épanouissement. Alors je sais pas, hein, c'est peut-être un héritage ou vous allez gagner au jeu d'argent ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ça va vous permettre de bousculer certaines choses dans votre vie, hein. Vous avez besoin de changement là. Il va y avoir du changement là qui arrive pour vous. Peut-être même un déménagement suite à cet argent qui va tomber, cette abondance financière. Et en tout cas, il y a des communications là. Alors que si vous, peut-être que si vous déménagez, vous allez prendre un logement moins cher, d'où cet argent qui va vous retomber dans les 6 mois là. Ça va peut-être vous faire du bien. Vous allez peut-être pouvoir souffler. Et les communications, c'est peut-être justement ce logement que vous souhaitiez depuis longtemps. Alors, je parle de logement, je parle d'une maison individuelle ou appartement, hein, mettez-le à votre situation, mais voilà, et ça va vous donner une joie, un épanouissement, parce que vous êtes peut-être dans un logement là qui est trop cher pour vos finances, parce que ça a peut-être changé, vos finances ont peut-être changé là au cours des semaines. Et donc du coup, la communication, c'est peut-être ça, c'est peut-être un nouveau logement moins cher qui va faire que vous allez déménager et par conséquent, dans les mois qui arrivent là, ça va peut-être également vous permettre d'avoir plus d'argent, d'économiser peut-être, enfin en tout cas d'avoir plus d'argent. Alors, vous avez femme ou message. Après, c'est peut-être pas ça, hein, c'est peut-être un héritage et vous allez recevoir et voilà, ça va peut-être vous permettre de déménager dans quelque chose de plus grand ou de plus propre ou enfin, je sais pas, mettez-le à votre situation, hein. Alors, vous êtes plutôt une femme ou il s'agit d'une femme autour de vous? Voyez, il y a encore les messages là, hein, il y a encore cette optique-là de messages. Donc pour moi, il va y avoir beaucoup de communication là dans les 6 prochains mois pour vous, hein. Et je vous disais tout à l'heure que vous étiez dans le commencement. Et regardez la carte, la lune du loup, là, un commencement. Voyez, celle-ci, une situation qui se stabilise prochainement. Voyez, ça a un rapport, hein. 8 et 9 et 2, 10. 8 et 9. 8 et 2, 10 parce que c'est la carte 28.
Donc 8 et 2, 10. 10, 1 plus 0 égale 1. Vous voyez, on y revient. Hein. Là, il y a vraiment un nouveau départ, un commencement qui arrive pour vous. Hein. Alors, vous avez le souffle, la fée du souffle divin et la fée de l'astral. Alors, la fée du souffle divin nous dit que oui, vous tournoyez là, vous tournoyez sur des roues, les roues du temps en fait. Hein. Là, on vous dit de, comment dire, alors attendez, je vais regarder le carnet pour que vous ayez toutes les informations et que je ne vous dise pas de bêtises. Alors, vous restez dans votre axe et jouissez immédiatement de ce qui s'éveille en vous. Attendez-vous à percevoir d'une manière beaucoup plus subtile tous les aspects de votre quotidien et de vos relations. Ne jugez pas et respectez toute forme de vie. Tu reçois directement l'enseignement. Donc là, vous voyez, vous êtes vraiment sur les roues du temps, en fait. Hein. Là, on vous dit de ne pas fuir, hein, voilà, de tourner, jusqu'à temps que l'étoile, là, qui est ici, fasse le tour de vous, en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? J'espère, en tout cas. Et, et oui, et vous avez la fée de l'astral à côté. Alors la fée de l'astral nous dit d'avancer. Il faut que vous avanciez parce que ça va vous permettre d'évoluer en même temps. Hein, parce que si vous regardez, vous avez les étoiles là. Donc si vous avancez, vous allez pouvoir marcher sur les étoiles. Hein, donc avoir la tête dans les étoiles. Donc là, vous voyez les petits panneaux, là, ils s'en vont. Hein, ils s'en vont vers l'univers. Donc là, on vous dit d'avancer pour pouvoir mieux évoluer. Alors, donc, vous avez l'équilibre, les pensées, revenir au calme. Alors là, oui, regardez le personnage, là, elle est sur une balançoire, elle se tient debout, assise sur une balançoire, mais elle ne tombe pas, quoi, c'est ça que je veux dire, elle ne tombe pas, et là, vous avez la carte de l'équilibre à côté, hein. Et tout ça fait que il va y avoir ce nouveau commencement qui arrive, qui va faire que vous allez marcher droit en fait, hein. Vous allez revenir au calme, certes, mais vous allez trouver un équilibre. Alors peut-être un équilibre dans vos finances, peut-être un équilibre dans votre mental, tout simplement, dans votre corps. Mais là, il y a vraiment cette histoire d'équilibre, de ne plus être brinque-ballant, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? D'être plus dans l'équilibre, en fait. Hein. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Alors, donc, on va prendre mon oracle pour voir ce qu'il nous dit. Et vous allez avoir la victoire sur quelque chose, sur une situation. Les Gémeaux, premier décan. Alors. Oui, parce que là, vous êtes peut-être dans la confusion. Hein. D'où cet équilibre qui va revenir peut-être sûrement même dans les prochaines semaines. Parce que là, actuellement, vous êtes vraiment dans la confusion. Vous savez plus trop vers où aller, oui, vous êtes vraiment perdu. Hein. Vous savez plus vraiment où aller. Et vous allez avoir la victoire sur cette confusion. Hein. Il y a quelque chose dans cette optique-là. Et les archives akashiques nous dit que vous avez un lien d'une vie antérieure, d'un autre temps. Alors c'est peut-être par l'intermédiaire de quelqu'un avec qui c'est fusionnel quoi. Hein. Alors peut-être que cette victoire que vous allez avoir sur votre confusion, vous êtes vraiment dans le brouillard là. Hein. Vous êtes vraiment dans le brouillard et cette victoire là, vous allez vous la devoir à vous parce que c'est important aussi de comment on dit, de faire face à soi en fait, mais il y a peut-être aussi par l'intermédiaire de quelqu'un qui est là depuis longtemps, voire très longtemps, hein, voire même au-delà de longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est quelqu'un qui vous connaît par cœur et qui sait quand vous allez bien et quand vous allez moins bien. Alors, donc, avec l'oracle sentimental, vous avez
nouvel amour, gardez l'esprit ouvert et lâchez prise. Alors, pour vous, si vous êtes célibataire ou en fin de relation, en tout cas, on vous dit qu'il y a un nouvel amour là. Il y a quelqu'un qui vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, on vous dit de garder l'esprit ouvert parce que c'est votre âme sœur, mais elle peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Et on vous dit de lâcher prise, de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, lâchez prise, laissez faire les choses. Gardez l'esprit ouvert et vous allez voir, si vous êtes célibataire, comme je disais, ou en fin de relation, ça va, voilà, ça va se faire tout seul, hein. On vous dit de lâcher prise. Voilà mes premiers décans Gémeaux. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Allez, on continue avec vous le deuxième décan. On va voir ce que l'univers vous réserve. Alors, heure double. Ton regard se pose régulièrement sur une série de chiffres, sur des heures doubles et miroirs. Ce sont les anges et tes guides qui tentent de te délivrer un message et de t'apporter leur soutien. Prête-y attention. Alors, vous avez un autre petit message. Un engagement viendra s'offrir à toi. Donc, si vous êtes dans un projet de mariage ou autre chose, hein, dans un projet matériel, il y a des chances que vous signiez quelque chose, hein, dans la prochaine saison, hein. Alors, vous avez le lys, vous avez la faux, vous avez le fouet et vous avez le vaisseau. Alors, pour moi, là, il y a de la patience à avoir. Vous devez avoir de la patience envers quelqu'un ou une situation, parce que là, vous allez vraiment... puis là, avec le fouet et la faux juste à côté l'un de l'autre, c'est vraiment... vous allez vraiment couper court dans les 6 prochains mois à une situation. Là, vous allez vraiment vous débarrasser de cette situation parce qu'elle est toxique pour vous. Et suite à cette finalité, à cette séparation, vous allez prendre des billets pour des billets ou prendre l'avion tout du moins ou le bateau pour partir en voyage ou la voiture, hein, mais enfin pour les transports en tout cas, parce que vous allez vouloir du changement, vous allez vouloir voyager et vraiment là il y a une situation là qui n'est pas top pour vous. Et en fait, moi j'ai l'impression que c'est par rapport à quelqu'un qui est plus âgé que vous, qui vous cherche des noises. Et en fait, vous allez vraiment vous débarrasser de cette personne toxique, alors d'une façon ou d'une autre, hein. Faites attention quand même. Mais, euh, mais oui, vous allez vraiment vous débarrasser de cette personne toxique. Vous allez peut-être lui dire ces 4 vérités. Et pour vous débarrasser vraiment de cette rancœur que vous avez accumulée face à cette personne-là, vous allez vouloir voyager, vouloir partir, hein. Il y a vraiment cette optique-là. Vous avez la sagesse et la protection. Alors là, on vous dit que oui, vous voyez, il y a les lys qui sont là, hein, ça représente aussi la sagesse, hein. Donc pour moi, oui, c'est quelqu'un de sûrement plus âgé que vous. C'est sûrement quelqu'un de plus âgé que vous. Alors, je ne sais pas, mettez-le à votre situation, votre père, votre mère, je ne sais pas qui, mais en tout cas, oui, il y a vraiment cette optique-là, parce que vous vous sentiez protégé par cette personne. Ah, c'est drôle parce que ce tirage-là, je crois que je l'ai eu pour un autre signe, il me semble. C'était les deux mêmes cartes, je crois. Et donc, vous vous sentiez protégé, mais en fait, non, non, non. Vous avez la sagesse de comprendre que ça mène à rien, en fait. C'est vraiment une personne toxique, hein. Et c'est dans la préparation, hein. Ça, c'est la lune du daim, là, nous dit que vous êtes c'est vraiment dans la matière, hein. Il y a la préparation de ça. Ça ne va pas tarder, hein. Vous allez vraiment
Vous allez vraiment lui dire ce que vous avez sur le cœur, hein, à cette personne. Vous avez la fée du feu intérieur et la fée des rêves. Alors, la fée du feu intérieur nous dit que si vous voulez être aligné, d'être équilibré, prenez, comment dire, prenez un peu de hauteur, soyez justement équilibré, parce que en étant équilibré, vous allez aligner vos chakras et vous allez prendre de la hauteur. Voyez le personnage là, avec les chakras ici. Donc là, il y a vraiment cette optique-là de... Oui, de mettre fin à une situation pour pouvoir réaligner vos chakras, hein, pour pouvoir prendre de la hauteur et être dans un autre état d'esprit, hein. Et la fée des rêves nous dit que vous faites peut-être des rêves, hein, vous faites peut-être des rêves ou des cauchemars, mais là, c'est la fée des rêves, donc c'est encore un peu compliqué, mais vous faites peut-être des rêves dans lesquels des personnes vous donnent, comment dire, il y a des synchronicités en fait dans vos rêves. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, vous rêvez de certaines choses. Alors, vous vous en souvenez peut-être plus le matin, hein, mais vous rêvez de certaines choses qui vont peut-être se réaliser. Donc, essayez d'écrire sur papier dès que vous vous réveillez les rêves que vous faites. Et au fur et à mesure, essayez de les relire pour voir si, sait-on jamais, hein, peut-être qu'ils sont en cours de réalisation, hein. Alors, justement, vous voyez, vous avez rêvé encore. Donc là, oui, il y a vraiment cette optique-là de rêve, hein. Vous avez la victoire et la lumière divine. Donc là, oui, il y a vraiment, pour moi, il y a vraiment quelque chose à travers vos rêves, là, hein. Là, c'est évident qu'il se passe quelque chose, hein. Vous avez la lumière divine en plus. Donc là, c'est vraiment... oui, il se passe quelque chose dans vos rêves. On vous envoie des signes, on vous envoie quelque chose. Donc, essayez de vous en souvenir et de le marquer. Parce que là, il y a quelque chose d'intense, hein, dans vos rêves, hein. Alors, donc... Oula, attendez, parce que là... Hop, hop, on va prendre mon oracle. J'ai ma fenêtre qui est ouverte, ça fait un bien fou, l'air du soir comme ça. Qu'est-ce que c'est agréable. On a une belle soirée là. Alors, donc, on y va. Allez. Vous avez dévastation. Donc, vous voyez, c'est encore le bleu, hein. Donc là, vous avez du bleu. Là, il y a du bleu. Donc, il y a des communications là en attente, hein. Vous avez l'été. Donc là, ça ne saurait tarder, hein. Et vous avez retrouvailles. Alors, lors de ce voyage-là que vous allez peut-être faire, il va peut-être y avoir des retrouvailles de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Alors, ce sera sûrement en fin d'été ou... pour moi, ce ne sera pas dans l'été même, hein. Ce sera soit au début d'été, donc là maintenant, ou soit en fin d'été. Donc, c'est-à-dire vers le 20 août, 15 septembre, quoi. Vous voyez, hein. Il y a des retrouvailles là pour vous parce que vous vous êtes débarrassé d'une personne toxique et vous avez besoin de retrouver quelqu'un autour de vous qui soit plus dans la bienveillance en fait, hein. Et dévastation, on nous dit que des obstacles surgissent dans votre vie, la malchance vous poursuit, c'est la fin d'un cycle. Donc, vous voyez, vous allez arriver vraiment à quelque chose de... Vous allez arriver à une fin, là, à une fin de quelque chose, hein. Alors, attirez votre âme sœur, exprimez votre amour et restez optimiste pour votre vie amoureuse. Donc là, si vous êtes célibataire, on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse parce que la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc restez positif si vous souhaitez vraiment rencontrer quelqu'un. Après, exprimez votre amour également. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, lancez-vous, hein, lancez-vous.
Et puis, faites le premier pas, hein. Si vraiment il y a quelqu'un qui vous attire, qui vous plaît, faites le premier pas, mais restez optimiste et visualisez les choses, parce que là, les prières, les affirmations et les visualisations vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc là, oui, je pense que ce tirage-là, c'est plutôt pour les célibataires, Gémeaux, deuxième décan. Voilà, on vous dit que vous allez attirer votre âme sœur, d'exprimer votre amour et de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Voilà mes deuxièmes décans, j'espère que cette guidance vous a plu, je vous dis à bientôt. Allez, on y va pour vous, le troisième décan Gémeaux. Alors, on va voir, hop là, ce que nous dit l'univers. L'aigle, prends du recul sur ta situation actuelle et sur les tracas de ton quotidien. Envole-toi tel un aigle pour accéder à une vue d'ensemble sur ton existence et élever ta vision de la vie en général. Donc là, on vous dit de prendre de la hauteur, tout simplement, hein, de prendre de la hauteur sur une situation qui ne vous convient peut-être pas actuellement. Et voilà, tout simplement. Une opportunité se présente à toi avec du retard. Donc, soyez confiants parce qu'il y a une opportunité là qui arrive, hein. Alors, pour vous, le troisième décan, vous avez le mont. Oui, évidemment, la lettre, le serpent et l'arbre. Alors là, pour vous, le troisième décan Gémeaux, il y a une épreuve là que vous avez passée ou que vous allez passer. Il y a une épreuve là qui va être douloureuse pour vous. Il va y avoir un blocage, un obstacle, des retards peut-être dans une situation, mais vous allez recevoir le courrier qui va faire que vous allez vous transformer. Vous allez vous transformer par rapport à cette épreuve là que vous êtes en train de vivre. Alors peut-être que vous avez fait des demandes via vos ancêtres, vous avez demandé à vos chers disparus une aide, tout du moins, de bien-être, de santé. Alors ou alors, excusez-moi, ou alors c'est peut-être quelqu'un autour de vous de très âgé qui n'a pas une très bonne santé, hein, qui n'a pas une très bonne santé et et c'est peut-être ça l'épreuve pour vous, c'est peut-être ça l'épreuve, mais là on vous dit que ça devrait s'arranger, hein, parce qu'il y a des messages, alors peut-être un message de l'univers, regardez les signes, les synchronicités, et, euh, et voilà quoi. Mais sinon pour moi c'est juste cette épreuve là que vous êtes en train de vivre. Vous allez recevoir un courrier qui va faire que vous allez vous transformer. Et vous avez fait une demande à vos ancêtres, hein, aux personnes disparues autour de vous, hein. Vous avez le temps et le désert. Ben oui, forcément que le désert apparaît parce que cette épreuve-là, c'est peut-être une traversée du désert pour vous, hein. Mais n'oubliez pas qu'il y a une opportunité qui va se présenter, hein. N'oubliez pas ça, hein. Donc voilà. Vous êtes dans une traversée du désert, comme je le disais, et il y a peut-être que le temps en fait qui va faire que ça va s'arranger petit à petit, hein. Et là, on vous dit développement. Donc vous voyez, oui, pour moi, il va y avoir un développement de quelque chose là. Il y a quelque chose qui va se transformer, hein, qui va vraiment, qui va vous aider en fait, hein. Ben oui, vous avez la fée des anges et la fée du cœur. Oh, super. Alors là, écoutez, la fée des anges et la fée du cœur l'une à côté de l'autre, là, la fée des anges, ben, je pense que vous demandez peut-être à vos anges une aide par rapport à cette épreuve que vous êtes en train de vivre. Ou alors la fée du cœur, là, vous dit que c'est vraiment le chakra du cœur, là, qui parle, hein. Vous demandez avec vos tripes, en fait, hein. Vous demandez vraiment avec votre cœur que cette situation s'améliore, hein, que vraiment qu'il y ait quelque chose de positif dans tout ça, hein. Et vous avez libéré la colère, le vide et s'éloigner. Donc là, oui, vous avez peut-être une colère à libérer, hein. Vous avez peut-être une colère à libérer par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. Et là, vous n'avez qu'une envie, c'est de vous éloigner, hein. C'est de partir, c'est de voyager peut-être, hein.
Alors, on va utiliser mon oracle. On va voir ce qu'il nous dit. Alors, vous avez angoisse. Bah oui, évidemment. Alors, il ne veut pas m'en donner. On va aller les chercher. Vous avez la victoire. Donc là, on vous dit de ne pas trop angoisser, hein, parce que la victoire est là et l'acceptation. Donc là, acceptez les événements qui arrivent, acceptez-vous tels que vous êtes. Donc là, on vous dit d'accepter les événements tels qu'ils arrivent, parce que vous allez avoir la victoire sur une situation là. Il y a vraiment, voyez, vous avez surmonté cette épreuve douloureuse. Hein, vous voyez, quand je vous disais que vous étiez dans une épreuve là. Hein. Donc là, bravo, on vous dit bravo. Donc oui, pour moi, cette angoisse que vous avez par rapport à cette épreuve, sûrement, elle va disparaître, ou tout du moins, elle va diminuer, parce qu'il y a la victoire et l'acceptation. Hein. Alors, au niveau sentimental, vous avez pardonner et apprendre, cela vaut la peine d'attendre, et conversation cœur à cœur. Alors là, je pense que c'est les personnes qui sont en couple, mais qui sont en couple depuis peu de temps. Parce que là, on vous dit de pardonner et d'apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Alors peut-être que vous êtes en conflit par rapport à quelqu'un de votre passé qui est revenu dans votre vie. Donc l'autre personne avec qui vous êtes n'accepte pas ça, tout simplement. Et, et là, on vous dit de pardonner et apprendre. Hein. Alors peut-être pour la personne avec qui vous êtes ou pour vous-même, hein, parce qu'il y a peut-être des conflits dans la maison. Donc là, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc vous voyez, il y a cette notion de, comment dire, les anges, les archanges, l'univers s'occupent de tout en fait. Donc s'occupent de régler les conflits, s'occupent de mettre en œuvre quelque chose dans votre vie amoureuse. Hein. Donc ne soyez pas trop dans le conflit et puis acceptez aussi que votre partenaire ait pu avoir un passé. Donc voilà. Donc en le libérant justement, et en acceptant et en le libérant, vous arriverez sûrement à davantage d'amour au moment présent. Et conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc oui, une fois les conflits terminés, une fois que vous aurez accepté certaines choses, ouvrez votre cœur directement avec cette personne-là, hein, pour aller encore plus loin. Hein. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, mes Gémeaux de 3e décan. Je vous dis à bientôt.